Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance relationnelle et sentimentale pour février. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Et vous avez le coffre rempli de fleurs et plein de clés là. Donc, crois en ta chance. Des opportunités sont là, des clés, des solutions. Alors, ça peut être la clé d'une maison, ça peut être une avancée, la résolution d'une problématique personnelle dans une relation. Ça peut être une rencontre. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire que si c'est une rencontre, on voit même que vous pourriez avoir l'embarras du choix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous vous sentez bloqué, perdu, vous êtes guidé, vous avez la solution, vous avez une avancée ici. Crois en ta chance. On ne baisse pas les bras, vous allez finir par trouver une solution à la problématique qui vous occupe actuellement. Clairement, c'est ça. Vous avez peut-être essayé plein de choses et vous allez finalement trouver la bonne clé qui ouvre le coffre. Donc, on peut être sur un parcours ici où on a déjà tenté plein de choses. On a déjà essayé plein de fois. Et puis, là, on commence à perdre un peu espoir. Est-ce que ça va se faire un jour ou pas? Et finalement, on vous dit oui. Vous voyez, là, vous trouvez enfin la bonne clé, la bonne personne, la solution, le dénouement. 4 de denier. 9 de coupe. Waouh. Et 8 de bâton. Bon, clairement, il y a quelque chose qui se débloque ici. Il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez pouvoir acquérir quelque chose de stable et de solide. Alors, ça peut être l'idée de s'ouvrir. Je pense que là c'est comme s'il y avait... Alors, soit c'est vous, soit si c'est dans le relationnel, ça peut être aussi une personne face à vous, où on est dans l'ouverture de... comment dire, je me permets de tenter l'expérience, de vivre quelque chose. Là, le 8 de bâton, il annonce du mouvement, de la communication, une sorte de timing divin. Donc, effectivement, vous trouvez la bonne clé, la bonne personne, vous êtes prêt, ou la personne est prête pour cet épanouissement-là, pour la vie. C'est comme si... alors, le 9 de coupe, pour information, c'est quand même la carte qui habituellement s'appelle la carte du vœu exaucé. Donc, on voit qu'il y a un mouvement, il y a de la communication qui vous apporte bonheur, joie, complétude, épanouissement, quelque chose qui apporte aussi une certaine forme de stabilité, quelque chose dans lequel ou auquel il faut s'ouvrir. Donc, on vous demande de vous ouvrir aux opportunités de la vie ici, vous ouvrir à la communication, vous ouvrir à la possibilité de réaliser votre rêve, mais ça peut être aussi cette personne qui est là, prête aussi, du coup, à s'engager, à bouger avec vous, voyez, c'est comme s'il y avait un timing divin pour quelqu'un ici où c'est le moment ici de s'ouvrir à la réalisation de ses rêves. Je vais remettre des cartes par-dessus, je suis intriguée quand même. Alors, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ouais, il y a comme la résolution d'un problème, d'un conflit. C'est beaucoup plus doux. On voit qu'on a pu passer par des énergies ici... on a pu ressentir de la cruauté de la vie, ou dans une situation où la communication était difficile, ou conflictuelle. On a pu ressentir d'être laissé pour compte, d'être abandonné. C'est comme s'il y avait un équilibre, une justice qui était faite pour vous. Une réconciliation. Ça peut passer par quelque chose d'officiel, de juridique, d'administratif, qui vient rétablir une vérité, un équilibre. Vous avez gain de cause dans une situation, on va dire, voilà, en lien avec l'administration et tout ce qui va être tribunal. La roue, c'est le changement. Donc la roue tourne, nouveau cycle, nouveau départ dans une situation. On voit qu'on a pu en passer aussi par une période où... il y a pu y avoir dans une relation des difficultés à communiquer, quelque chose sur lequel on n'arrivait pas à se mettre d'accord, et là ça bouge, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous vous êtes beaucoup préservé et que vous avez eu tendance à vous renfermer sur vous-même et à ne plus faire confiance en la vie, en vos relations, etc. Et là ça va être beaucoup plus apaisé. Si c'est le cas ici, on vous invite aussi à voir votre part de responsabilité peut-être dans la problématique. Il y a aussi quelque chose qui
qui s'ouvre en vous et vous prenez conscience pardon, que parfois vous pouvez aussi avoir tendance à vous renfermer, à pas trop faire confiance ou à être à regarder d'un œil critique aussi ce que l'autre ou ce que les autres font, ou à vous méfier énormément. Hein. Il y a un problème ici de fermeture et peut-être un peu d'égoïsme. Hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça où parfois c'est bon aussi de se remettre en question, de voir aussi qu'on a sa part de responsabilité et on voit que justement on agit dessus. On essaie vraiment d'être dans cet esprit de conciliation, de faire des efforts, de s'ouvrir davantage, d'être plus doux dans ses mots, d'être moins sur la défensive et on voit que ça fait évoluer la situation. Mais ça parle aussi quand même d'une énergie où il y a de la communication, il y a des messages, il y a quelque chose qui vient annoncer ici une situation qui s'apaise. Donc là, la clé que vous trouvez, l'opportunité, c'est une réconciliation, c'est l'idée que quelque chose de juridique et d'administratif va vous apporter finalement une finalité positive, hein, après une période peut-être où ça a été compliqué, hein, parce qu'avec un 5 d'épée, ça peut être un petit peu compliqué. Il y a l'idée que dans cette relation aussi, ou dans une relation, il y a un effort qui est fait pour ne pas penser qu'à soi. On essaie vraiment de balancer les choses, de faire en sorte que ce soit plus juste. Donc il y a quelque chose qui est vraiment beaucoup plus juste aussi. Alors on va voir avec d'autres cartes. Je pense que vous prenez aussi la décision pour certains de vous éloigner. Ça peut être vous qui décidiez aussi de vous préserver et de vous éloigner de toute relation, de toute situation dans laquelle, ici, il y a eu de la cruauté, de la méchanceté. Et peut-être que ça passe par quelque chose d'officiel. Vous décidez de rompre un contrat, vous décidez de partir, de quitter une situation dans laquelle vous avez ressenti de l'égoïsme et de la cruauté. Qu'il n'y avait rien à gagner en fait. Il y a quelqu'un ici qui a comme un cœur fermé et froid. C'est ce que je ressens. Alors cette personne, elle a peut-être des raisons qui lui sont personnelles. Hein, elle a peut-être beaucoup souffert. Enfin, en tout cas, si c'est pas vous, ici, alors si c'est vous, ça vous invite vraiment à l'ouverture, à la conciliation et à l'idée de voir votre responsabilité, d'apaiser quelque chose, vraiment de chercher à l'apaiser, à faire confiance, à être vigilant par rapport aux mots que vous utilisez. Et si c'est une personne ici qui est comme ça et qui donne rien, qui prend tout, une situation où vous avez vraiment cette sensation de ne pas être respecté ou reconnu à votre juste valeur, on vous invite à vraiment plutôt à prendre la décision qui s'impose là et à vous éloigner. Pour certains, vous avez connu une forme de trahison. Il se peut que quelque chose vous ait blessé, effectivement, et que vous vous êtes beaucoup remis en question par rapport à ça. Vous avez besoin, ça vous a beaucoup ébranlé. Alors là, il peut être question de ne pas savoir, d'avoir des doutes peut-être sur une relation, sur la sincérité d'une personne, ça peut être ça, sur avoir des doutes sur la pérennité aussi d'une relation. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans ce lien? Parce qu'on peut avoir cette énergie tierce qui entre. Alors, vous pouvez être tenté quelque part de regarder ailleurs. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. On peut avoir des doutes sur la fidélité de cette personne. On peut être aussi être dans une triangulaire et se demander, est-ce que je reste ou est-ce que je me préserve? Est-ce que vraiment j'ai ma place dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai à y gagner quelque part? Pour d'autres, on est dans une reconstruction, après quelque chose qui vous a blessé. On travaille sur ça. On travaille peut-être sur justement cette notion de confiance parce qu'on a du mal aujourd'hui à faire confiance aux autres. On se demande peut-être d'où vient justement cette difficulté à s'engager ou à faire confiance. Ou bien on est en questionnement ici par rapport à une relation. Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que cette relation vaut le coup finalement de s'investir? Qu'est-ce que j'ai à gagner ici dans cette situation?
Le saut, faire le premier pas, oser. La liberté, l'indépendance, voler de ses propres ailes. J'ai l'impression qu'on vous invite ici à agir et à ne pas rester dans quelque chose qui est peut-être idéalisé. Là, on peut être dans une énergie où on procrastine, on vit les choses dans sa tête, mais est-ce que c'est réel? Je pense qu'il est question là d'aller, de sauter le pas, de ne pas rester dans quelque chose qui est éthéré. Si quelque chose vous appelle, vous attire, vivez-le. Ne procrastinez pas et n'idéalisez pas une situation, voyez-la plutôt avec beaucoup de discernement et de lucidité. Ne restez pas dans une cage dorée, c'est ce qu'on vous invite ici à comprendre. Que si vous vous évadez par la pensée parce que vous êtes mal dans une situation, dans une relation, ça n'est pas vivable sur le long terme. Vous devez vous préserver votre autonomie et votre indépendance et créer le changement. Ou bien, si vous avez quelque chose que vous avez envie de vivre, un rêve, un espoir, ça ne viendra pas tout seul, il faut se lancer, quoi. Il faut y aller, il faut aller le chercher. Mais on sent que vous avez besoin de faire un saut en avant, de reprendre votre liberté, votre autonomie, et d'arrêter de vivre les choses dans votre tête, de les concrétiser. Et de voir les choses avec une grande lucidité. Au dos, vous avez la gomme. Oublier, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Ouais. Il y a certaines choses dont vous devez vous libérer. Avancer. Pour d'autres, on a le choix. Est-ce que je pardonne ou pas? Est-ce que je pardonne ou est-ce que je m'en vais? On a la possibilité de se poser la question de cette manière-là aussi. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je... Vous voyez, il y a cette idée-là. Peut-être que pour certains, on a besoin, pour pouvoir aller de l'avant, d'oublier le passé, pour entamer quelque chose de nouveau aussi. Hein. Alors, on va voir avec le Mystic Woods. Il est temps. Là, c'est le timing divin. On vous dit que vous avez suffisamment attendu, espéré. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Effectivement, il y a le mouvement. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre pour vous. C'est le moment. C'est le moment d'agir, de faire. Ou c'est le moment pour cette relation, cette situation. Il y a un choix. C'est le moment du choix, d'agir, de réfléchir. Ouais, par rapport à une situation qui n'est pas saine. Là, vous voyez, vous êtes comme enfermé. Il y a un choix qui vous enferme, les doutes qui vous enferment. Il faut arrêter de réfléchir, de penser, prenez votre décision. C'est vraiment ce que je ressens. Vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas victime, vous pouvez vous libérer. Vous avez cette sensation peut-être. Ou ne restez pas dans une solitude. Libérez-vous de cette solitude ou de cet enfermement qui n'est pas sain. Là, il y a une énergie malsaine, vous voyez, on vous dit prudence, attention, trahison, choses cachées, etc. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Il va falloir trancher. Alors, on termine avec un petit message et vous avez « Je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur des émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. » Vous avez contenu beaucoup de choses. Peut-être que c'est ça en fait. Si je mets ces cartes-là, on peut aussi y voir que vous avez enduré une situation où on vous a fait beaucoup de mal. Et je pense que ça peut être ça aussi. C'est que là, il est temps de penser à vous. Ou d'exprimer le mal que vous ressentez. Parce que sinon, ce mal, vous allez le renvoyer aux autres dans votre relationnel et parfois de manière très inconsciente. Hein, en étant sur la défensive, etc. En étant beaucoup trop méfiant, etc. Donc là, il y a quelque chose que vous devez libérer. Donc, parler, écrire, communiquer pour avancer. Et un choix. Hein. Je pense qu'il y a clairement un choix à faire. En tout cas, ouais. Il y a quand même l'idée plusieurs fois d'indépendance, de liberté, de choix par rapport à une situation où il y a de la prudence à avoir. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.